Toi, tu me le diras. C'est parti. Ça te plaît à marcher, ça? Mais là, est-ce que tu nous vois? Ben ça semble marcher. De... Tu nous vois, Joe? OK, c'est bon. Je suis à bord à la porte. Ah, c'est bon. Fait que ça marche. Excuse-moi. C'est commencé. Là. Je vois qu'il y a du monde qui commence à rentrer. Euh, fait que je te remercie d'avoir accepté mon invitation, Frédéric. Merci de m'avoir invité, Jason. C'est très, très apprécié d'avoir accepté l'invitation de Radio Abitibi. Fait que bienvenue à ce live, tout le monde, de Radio Abitibi. Aujourd'hui, le 26 janvier 2021, je reçois un invité de marque. C'est mon premier live en duo. Fait que peut-être que je vais être un peu stressé, mais après le premier, ça va être de moins en moins pire. Là. Fait que je vais commencer avec la première question, Frédéric. Oui. La première question, c'est quoi appel à la liberté, en gros, action pacifique citoyenne? Citoyenne pacifique, excuse. Exact. Appel à la liberté, action citoyenne pacifique. En fait, c'est une initiative citoyenne dont je suis le fondateur. Avec quelques amis au départ qui malheureusement ont quitté. Donc, on a beaucoup évolué depuis le début de la crise. Oui, c'est un mouvement citoyen qui, depuis le mois de septembre, est devenu une OBNL. Donc, on s'est enregistré, vu, on va dire, la popularité du groupe, qui est quand même un groupe de quelques milliers de personnes. Ça va bien nos affaires. Donc, c'est un groupe qui a vu naissance face à la crise sanitaire dans laquelle toute la planète est plongée actuellement. Puis c'est un groupe aussi, tant au niveau de contestation, mais présentement, on est plus aussi dans l'optique d'apporter des solutions concrètes et positives à la population. OK. Ouais. OK, ben c'est intéressant, c'est merveilleux. Et puis, peux-tu me dire, Frédéric, tu m'as dit plusieurs, j'ai pas compris combien vous êtes à peu près dans ce mouvement-là, exactement. On est à peu près 12 500 membres là, à peu près dans ces eaux-là, oui. OK. Et puis, si les gens veulent vous trouver, dans le fond, je pense que vous avez une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Twitter. Vous êtes à plusieurs places, hein? Oui, Twitter, on y va pas vraiment encore. On manque de temps justement on manque de personnel pour gérer tous ces réseaux-là. Donc, actuellement, on a un groupe privé Facebook qui appelle à la liberté. Le Action citoyenne pacifique va être entre parenthèses. Ensuite, on a une page publique sur Facebook. Donc, c'est appel à la liberté, trait d'union, Action citoyenne pacifique. Ensuite, on a aussi un site Internet, appelalaLiberté.com et une chaîne YouTube qui appelle à la liberté. OK. Puis, est-ce que les gens peuvent vous soutenir financièrement? Est-ce que les gens peuvent vous faire des dons? Ou, je ne sais pas, ça marche comme ça un petit peu? Ou je pose la question. Là, Oui, il y en a un peu comme ça que, dans le fond, premièrement, je tiens à mentionner que nous sommes tous bénévoles dans l'Appel à la liberté. Il n'y a aucun membre ou, on va dire, personnel, on va dire, du cœur décisionnel. On n'a pas de salaire. Okay. Fait ça de manière bénévole. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent faire des dons, puis ça, ces dons-là vont servir à créer des événements ou réaliser des projets. Donc, oui, à partir de notre site Internet, appelalaLiberté.com, il y a un onglet « Faire un don ». Qui est possible. Ouais. OK. Puis j'ai une question, je suis obligé de te la poser vu que tu sais, c'est quand même Radio Abitibi. Est-ce que tu, Frédéric Pitt puis le mouvement aussi, là, est-ce que vous prévoyez, est-ce que c'est envisageable un jour peut-être vous voir sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue? J'aimerais bien ça. J'aimerais vraiment ça. Puis pas juste Abitibi, j'aimerais ça qu'Appel à la liberté, on puisse faire une tournée des 17 régions administratives. On aurait aimé le faire l'été dernier,
mais on est tout le temps été, on va dire, dans l'action-réaction face aux, comment dire, aux mesures du gouvernement. Mais présentement, on regarde justement pour peut-être faire une tournée de la grandeur du Québec. Là. Il y a des gens qui nous invitaient, même au Nouveau-Brunswick, on a été invités l'été dernier, OK. qui auraient aimé ça nous voir. OK. Donc, oui, moi, l'Abitibi, j'y ai déjà été. Je trouve que c'est tellement beau comme région Ouais. Ouais. que oui, personnellement, moi, j'aimerais Ouais. ça y aller passer Ouais, oui. quelques temps Ouais, par chez vous. c'est très touristique, un peu comme la Gaspésie. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de population qu'à Montréal, là, mais c'est un autre petit univers, Oui. là. Euh, et puis, excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes là, pour être sûr. OK, oui, oui. Une de mes questions, c'était est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi, personnellement, Frédéric? Tu sais, c'est qui le fondateur tu sais, de Appel à la liberté pour qu'on vaguement qu'on puisse te connaître un petit peu là, également, qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de ça, tu sais, puis OK. Bon, par où commencer? Ben, regarde, je m'appelle Fred, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille de 8 ans. Je suis mononcle 9 fois. OK. Euh, je suis natif de la région de Montréal, quartier Rosemont. Ensuite de ça, ben, à partir de l'âge de 10 ans, ben, là, mes parents, on a vécu en région, là, centre du Québec, Montérégie. Après ça, à partir de 16 ans, ben, là, j'ai commencé à me promener un peu partout, que ce soit au Québec, États-Unis, Ontario. Je me suis promené pas mal depuis. Euh, ensuite, je suis électromécanicien de profession depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises un peu au Québec. Ensuite, ben, depuis le début de la crise, mois de mars dernier, j'ai cessé de travailler un peu comme tout le monde. Et puis, lorsque le retour au travail était, on va dire, autorisé et que le port du masque était obligatoire, moi, j'ai fait un refus de travail et pour raison médicale. Donc, depuis le mois OK, de mars, OK. je m'implique que Ben, dans l'appel à la liberté. écoute, on admet ton dévouement. Écoute, tu t'impliques beaucoup, puis ça doit être vraiment prenant. Ça doit être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de Oui, en moyenne, félicitations. ben, merci Jason. En moyenne, c'est quasiment 15 heures de travail par jour. Et mon Dieu, j'ai pas de la misère à te croire parce que même moi, de mon côté, Radio Abitibi, c'est quand même non négligeable, tu sais, mais j'imagine que toi, ça doit être même encore plus, là, tu sais. Fait que je te lève mon chapeau, là. Merci. Là, excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes, tu sais, je suis pas encore habitué, là. Ça va, ça va. Je fais, je fais de mon mieux, là. OK, oui, j'ai une de mes questions, Frédéric. Est-ce que Appel à la liberté envisage à long terme ou moyen terme sortir du Québec ou c'est vraiment exclusif au Québec, votre mission, vos- Ben, je pense qu'on est déjà sorti du Québec, qu'on le veuille ou non, avec les réseaux sociaux, les vidéos circulent tellement que moi, il y a des gens de France, Belgique, Suisse, nord de l'Afrique, Mexique, en tout cas plusieurs pays qui ont pris contact avec moi. Malheureusement, je manque de temps pour élargir de manière, on va dire, moi personnellement, j'ai pas le temps de prendre de l'expansion à l'extérieur du Québec, vu l'urgence de la situation, tout ça, je préfère concentrer mon temps, mon énergie et mes efforts dans mon Québec Ben que oui. j'aime. Mais oui, fait que oui, je sais qu'appel à la liberté, j'ai vu, je pense que c'était en Espagne, il y avait une manifestation où est-ce que les policiers participaient, puis il y avait une dame qui avait un chandail qui avait quasiment le même logo que nous. Et puis tu sais, je sais que la colombe est quand même le symbole universel de la paix. Mais je pense qu'il y a des gens qui suivent Appel à la liberté à l'extérieur du Québec. OK, Ça, j'en OK. suis. OK, Mais puis Appel à la liberté, ce mouvement-là, est-ce qu'un mouvement qui va exister à long terme ou est-ce que c'est juste un court terme, moyen terme ou tu sais, parce que mec, disons mais que la crise soit terminée, est-ce que vous allez encore exister? Est-ce qu'il va y avoir encore lieu d'être? C'est une bonne question, ça, je pense. oui, c'est une très bonne Oui. question, Jason. J'espère de tout cœur que oui, qu'Appel à la liberté va perdurer lorsque l'état d'urgence sanitaire va être levé. Nous, une de nos missions qu'on s'est donnée dans Appel à la liberté, mais c'est de faire la promotion de l'excellence. Puis ça, mais je crois que même si la crise sanitaire, la pandémie, tout ça va être terminé, on va toujours avoir besoin de faire la promotion de l'excellence. Le Québec est déjà reconnu depuis longtemps à travers le monde comme étant un pays ou une région où est-ce qu'il y a des innovations exceptionnelles.
tant au niveau artistique ou technologique, ou en soit, etc., qui sortent du Québec. Et puis nous, mais on s'est donné comme mission de faire la promotion de l'excellence. C'est, je crois aussi, qui va aider à Appel à la liberté à perdurer dans le temps. C'est une vision long terme que vous n'avez, pas seulement court terme ou moyen terme. Exact. OK. Fait que c'est le fun à savoir. Et puis, dans un avenir rapproché, c'est quoi vos prochaines actions que vous avez l'intention de faire, appel à la liberté, dans un avenir quand même rapproché? On a beaucoup de projets présentement. Là, je dois avoir quasiment une quinzaine, une vingtaine de projets que je suis impliqué de manière soit directe ou indirecte. Là. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les projets, mais quelques projets, on va dire, que je peux parler présentement, c'est, on va dire, on a une équipe médiatique, on est rendu avec une attachée de presse donc on va dire, faire une genre de contre-attaque médiatique, là, ou de la propagande inversée un peu avec le phénomène qu'on voit des médias comment dire, traditionnels. La propagande est incroyable. Oui, c'est ça. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Fait qu'on va tenter comment dire, de faire la promotion d'un journaliste véritable. Parce que présentement, les journalistes font peut-être juste un travail de surface ou bien non, ne font que remplir des commandes de leur boss. Et puis, ça déçoit beaucoup de monde. Donc, on a un aspect médiatique. On a un aspect aussi, on va dire économique ou entrepreneurial. Cet été, on avait eu un beau projet qui était le Congrès des PME, où est-ce qu'on avait eu l'honneur et la chance d'avoir comme orateur Jean-Jacques Crèvecoeur, M. Richard Descaries, et l'ex-avocat, j'ai bien dit ex-avocat, parce qu'il y avait eu un petit scandale là-dessus, ex-avocat, M. Maître Michel Lebrun. Puis cette journée-là aussi, on avait eu un excellent projet qu'on a fait la promotion. Je vais faire une petite parenthèse rapide parce que ça me tient beaucoup à cœur. Oui, il n'y a pas de problème. On avait lancé le documentaire Covidence 2020. Oui, je l'ai regardé, il était excellent. Oui, on avait demandé à Alexis Cossette de Radio-Québec d'être, on va dire, la plateforme pour diffuser ce documentaire-là. Cossette Trudel, c'est qui ça? Non, c'est pas vrai. C'était une joke, je le connais très bien. On le connaît tous, hein? C'était vraiment c'est ça, quand Alexis s'est fait fermer sa chaîne, puis YouTube, Facebook, etc., le documentaire Covidence était rendu à plus de 2 millions de vues. Fait que depuis, on a quand même augmenté beaucoup. On a perdu le compte, là, mais ça a été un franc succès, ce beau projet-là. Je l'avais déjà, ce documentaire-là, Covidence, quand j'ai créé Radio Abitibi sur Facebook, c'est une de mes premières publications. Ah oui? Oui, parce que c'est un documentaire que j'avais trouvé excellent. Là, fait que je sais très bien de quoi tu parles. Une autre de mes questions, est-ce que vous avez de l'espoir? Ben, j'imagine que oui, là, mais j'aimerais t'entendre en parler un petit peu. Est-ce que vous avez de l'espoir face à la crise, qu'on va s'en sortir, que le meilleur est devant nous? J'aimerais ça t'entendre parler un petit peu de ça. Là, C'est une bonne question. Moi, oui, j'ai de l'espoir. Sinon, mais regarde, je ne ferais pas ça. Je serais parti dans le bois, aller me cacher, comme il y en a qui ont tendance à vouloir se préparer à le faire. Mais oui, moi, j'ai espoir. Puis je pense que la crise, on parle de crise sanitaire, ça fait une couple de fois qu'on le mentionne depuis le début de l'entrevue. Je crois que moi, la crise sanitaire n'est que de la poudre aux yeux pour cacher quelque chose de plus gros. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses du pouvoir actuel. C'est politique, c'est très politique. Hein? Très politique. Puis il y a aussi, on va dire, l'aspect, je dirais, évolutif de l'humanité. Je crois présentement, l'humanité est à un tournant. On a un choix à faire en tant qu'être humain, en tant que société aussi. Est-ce qu'on va décider de se laisser contrôler par peur d'un virus ou bien non, on va se mettre debout, mettre notre poing sur la table et dire on veut notre liberté ou je proclame ma liberté. Là. On en est là. Ouais. Fait que je crois que tout dépendant du choix que les peuples vont faire ou les individus vont faire, l'humanité va évoluer vers une ou l'autre direction. On en est là. Très, très beau parler, Frédéric. Tu devrais te lancer en politique. Je t'ai-tu déjà parlé de ma définition du mot politique? Non, pas en privé, non. Si tu veux le dire, tu peux. Oui, je vais le dire. Je pense que ça va peut-être faire allumer pas mal de monde. Moi, présentement, depuis quelques mois, on sait que l'importance des mots est primordiale. Le choix des mots est important. Donc, la définition pour moi du mot politique,
sais, une tique, c'est un parasite que tu risques de pogner en Ouais. forêt qui peut te contaminer d'une bactérie mortelle, mais il va le faire de manière polie. Fait que, tu sais, la politique, pour moi, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je pense qu'il y a il y aurait un gros ménage à faire au sein des institutions politiques, pas seulement qu'au Québec, mais un peu partout à travers le Ouais. monde, là. Ouais. On On se a, doute, on se doute qu'il y a quand même beaucoup de corruption. bon, on s'en doute Je veux pas. dire, je veux pas spé- On s'en doute pas. Ouais. On le sait, ça fait des années et des années qu'il y a des commissions d'enquête sur tel ou tel ministère, là, que ce soit la santé, l'éducation, la Oui, oui, construction. Je ne nommer pas tout, là, mais on le sait on se fait manger à la laine sur le dos depuis oui, 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 longtemps, oui, là. et je suis 100% d'accord avec toi. Je pense pas qu'on serait dans ce merdier-là s'il n'y aurait pas de corruption puis si tout irait bien, là. Exact. Parce que moi, je suis convaincu un peu comme toi que tout ça, c'est beaucoup plus politique que Oui. sanitaire. Je m'en ai rendu compte assez vite au début de la crise. Qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Tu sais. Aussitôt que tu sors un petit peu des médias traditionnels et puis que tu fais un peu tes recherches, c'est pas trop long que tu t'en rends compte. Là, tu sais, là. Ouais, mais ils disent Euh, ils se cachent plus, là. Ils le disent eux-mêmes, là, le World Forum Economic, l'OMS, l'ONU, Bill Gates. Regarde, si tu fais des recherches, Bill Gates, pendant ses conférences, c'est loin d'être rose. Ce qu'il dit, là, présentement, à ben, Davos, ouais, ouais. le président de l'OMS, lui qui est à la tête de l'OMS, aussi, faites vos Oui, recherches. oui, oui. Oui, puis même le premier ministre de l'Alberta, il parlait du Grand Reset en public. Je veux dire, c'est pas un complotiste, lui-là. Là, c'est Non. juste, c'est le premier ministre d'Alberta qui parlait Ah oui. ouvertement de ça. Puis quand on dit aux gens, ben, allez le voir, allez écouter qu'est-ce que. Mais il y a des gens tu sais, c'est un gros travail, hein, Ah oui. la diffusion de l'information, puis essayer ben, j'allais dire réveiller le monde, mais j'aime pas ça dire ça parce que c'est un peu Ouais. condescendant de dire ça comme ça. Là. Prendre Faudrait... conscience. Oui. Ouais, prendre conscience, c'est plus Ouais. poli exactement. Mais c'est difficile. C'est Ouais. difficile. Très, très difficile. Parce que les gens, il n'y a pas de bonne manière, on dirait, de dire aux gens qui ont vécu toute leur vie dans le mensonge. Tu sais, c'est tellement difficile à absorber pour les gens. Là. C'est remettre tout le système de croyance en question. Tu sais. Ouais, C'est difficile. ouais, ça peut être Mais on va y arriver. Oui, ça peut être bouleversant pour quelqu'un aussi de réaliser ça. Je le sais parce que il y a des gens qui au début, un de mes amis, un de mes voisins, un ami d'enfance, là, tu sais, je me rappelle au début de la crise, il croyait à tout ça, ou non, on va dire, il suivait les mesures, les règles, puis à un moment donné, il a réalisé, et puis ça a été brutal, un peu comme réveil, là. Ah oui, oui, oui. Puis écoute, attends, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, on le sait que c'est plus une pandémie de cas. Parce que, tu sais, les cycles d'amplification à Oui, 45, je pense que c'est à 45 au Québec, là, oui, ben, c'est beaucoup trop élevé. Même l'OMS récemment là, sont revenus là-dessus. Là. Ils ont proposé que tout le monde retourne à des cycles d'amplification, je pense à l'entour de 30 oui, maximum, si je ne me 29, trompe pas. Euh, ouais, 29-30, OK? Parce que là, on est à l'entour de 45 au Québec. Fait que c'était beaucoup trop haut, fait que ça générait beaucoup de faux positifs. Il y en a qui parlaient de peut-être 90% de faux peut-être même positifs. plus, Là, je veux pas. mais bon. Ouais, 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 peut-être. Là, je veux pas trop spéculer à gauche pas à droite, mais tu sais, tout ça pour dire que c'était plus une. D'après moi, on a assisté à une pandémie de cas, pas une pandémie de personnes malades. Tu sais, c'est, On pourrait c'est, dire aussi qu'on a assisté à une pandémie de dépenses. Tu sais, un test PCR, sais-tu comment ça coûte? C'est c'est à peu 100, près. Ouais, comment? 100 quelques piastres, je pense. Moi, à peu Ça près se peut-tu? d'après moi, on approche peut-être même du 200, là, mais après ça, il faut calculer aussi le salaire de l'infirmière, le salaire de l'analyste qui va faire les tests en laboratoire. Fait que ça coûte une fortune, Ben oui, là. tout indirectement. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas juste le produit, le Ben test. oui. C'est vrai, j'ai pas pensé. Fait que c'est incroyable l'argent qui est dépensé. Ça pourrait tellement être mieux investi Ben oui, ailleurs. ben Là. oui. Euh, Tu sais, c'est- c'est- dire qu'il y a quelques années, on était en austérité, là. Le gouvernement coupait partout, partout, éducation, santé, etc. Puis là, présentement, du jour au lendemain, grâce à un virus mortel, l'argent coule à flot. Moi, ah, je trouve ça dégueulasse. je suis d'accord avec toi. Puis je suis content qu'on puisse échanger comme ça parce que moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien à l'occasion de parler avec quelqu'un, même si on n'est pas, t'es pas chez nous, puis tu sais, on se parle comme ça virtuellement, mais ça me fait du bien pareil parce que c'est difficile, tu sais, ben, tu le sais, la plupart du monde présentement adhère pas, adhère au narratif gouvernemental, adhère aux médias traditionnels, tu sais, TVA, Radio-Canada. Fait que, tu
sais, quand que je sors de chez nous, ben, j'ai plus de chances de tomber sur du monde qui ne sont pas d'accord avec ce que moi je dis que l'inverse. Fait que ça devient dur sur le moral. Fait que c'est sûr que c'est réconfortant, tu sais, quand je peux échanger avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, là, ça fait du bien une fois de temps en temps, ça remonte le moral. Oui, hein? c'est Ouais. c'est sûr que toi, dans ton mouvement, ça doit être différent parce que tu côtoies souvent des gens qui ont la même pensée que toi. J'imagine vous. Ouais, je suis bien entouré. Ouais, ouais, Je suis bien ouais, entouré. On a une bonne équipe. Puis oui, je suis tout le temps, moi, je suis au téléphone sur la route ou à rencontrer des gens. C'est pour ça, oui, je confronte quand même la réalité quand je vais à l'épicerie ou dans des commerces, des choses comme ça. Là. Puis, tu sais, juste le fait de ne plus pouvoir aller dans les restaurants, cinéma ou aller avec ma fille dans un parc pour enfants intérieur, là, tu sais, je trouve ça dur. Là. ouais. Mais oui, je suis bien Je vois, entouré. Là. je change de sujet un petit peu. Je vois que tu as un coton appel à la liberté. Vous vous êtes lancé dans le textile un petit peu? Oui, c'est ça. Ben, ça répète une de mes questions. Je ne l'avais pas noté, mais vous vendez des items? Oui, on a une boutique en ligne sur notre site internet, là, appelalalaliberté.com. Là. On le fait depuis à peu près le milieu de l'été. On a commencé. Au début, on vendait nos chandails. On a des OK. casquettes aussi, en tout cas des t-shirts, etc., qu'on vendait pendant nos événements, nos rassemblements pacifiques. Mais là, vu que les événements, on va dire, depuis le 20 décembre dernier, on a décidé de mettre un frein là-dessus. Là. La répression policière, ça venait vraiment trop excessive. Moi, le 20 décembre, je suppose que tu vas avoir vu des vidéos de ça. Ça m'a pris quelques jours me remettre Oui, de ces émotions-là. Là. je l'ai vu. J'ai même vu une personne âgée se faire arrêter par les jeunes policiers, envoyés au sol, puis tabarnouche. Ouais. C'est épouvantable. C'est qu'on est rendu au Québec. Je peux pas croire que les policiers participent à ça. Tu sais, qui est crime parce que, je veux dire, les policiers sont armés. L'armée et les polices, ils pourraient nous aider. Je veux dire, c'est eux qui ont les Ah armes. C'est oui? eux que. Tu sais, c'est épouvantable qu'ils participent à ça, là. Ouais, Euh, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, moi, le 20 décembre à Montréal, le travail des policiers, la squad anti-émeute, de la manière qu'ils ont foncé dans une foule pacifique qui était composée d'hommes, de femmes, d'enfants, personnes âgées. Il y avait des handicapés aussi. Tu sais, ça avait commencé avec la marche organisée par Mel Goyer qui s'est terminée au parc. Tu sais, il y avait quand même plusieurs dizaines, plusieurs milliers de personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on était beaucoup. Puis à la fin, quand que le dernier groupe de musique qui était Cheek 13 qui ont terminé leur chanson, j'ai pris le micro pour remercier les gens puis m'adresser aussi aux policiers. On était peut-être une cinquantaine à la fin de l'événement. Fait ouais, que, c'est tu sais, ça. les policiers, ils ont été j'ai vu Dave Leduc se faire arrêter, j'ai vu Ouais. des hommes, des femmes se faire plaquer à terre. Ça a été très, très intense en émotion cette journée-là. Et puis vous, votre mouvement, vous prônez vraiment quand vous manifestez ou en tout cas supportez des gens qui manifestent, c'est vraiment Toujours. toujours pacifique. C'est jamais avec de la violence. Ça, c'est vraiment Ouais, important. tout au long de l'été, nous autres, Appel à la liberté, on a organisé et participé à environ 35-40 rassemblements un peu partout au Québec, principalement Montréal et la ville de Québec. Mais ça a toujours été pacifique. Pendant tous ces événements-là, on a constaté qu'une seule arrestation devant le Parlement à Québec. On a toujours eu même le 20 décembre, on avait des membres d'une équipe de sécurité qui s'assuraient justement du bon déroulement de l'événement. Tu sais, on a eu, ils ont dû intervenir à quelques reprises, donc ils évitaient, on va dire, ils aidaient, je dirais pas qu'ils aidaient les policiers, mais en tout cas, ils faisaient un Ouais. travail pour les policiers n'aillent pas intervenir. T'sais, donc, on s'occupait de la sécurité. Puis s'il y avait des problèmes, on dirigeait les récalcitrants, on leur demandait de quitter ou bien non, on les dirigeait vers les policiers. Puis ça, c'est arrivé juste une fois qu'il y a eu une arrestation. Fait que, tout au long de l'été, on a remercié les policiers d'être présents avec nous, de nous appuyer. Puis tout au long de l'été, les policiers, ils étaient là, ils nous ont entendus, ils nous ont vus. Mais le 20 décembre, je ne le comprends pas encore. Ben, je le comprends, là, mais je ne l'accepte pas, ce qui s'est passé le 20 décembre avec le SPVM. Là. Qui a été agressif comme ça. Il y avait des gens qui avaient le couvre-visage, on va dire un foulard ou un cache-cou, mais là, en marchant ou en parlant, il descendait juste en dessous de son nez. Le policier voyait le bout du nez se pointer, il le pognait par le bras, ticket, tout de suite. Il ne donnait pas de chance. Ouais, Là.
épouvantable. Ils vont sûrement. Moi, j'ai l'impression, ça n'a pas le choix. Ils vont finir par changer de bord, changer de camp, les polices, parce que ça ne peut pas faire autrement. Je veux dire, la plupart des polices, ils ont des conjointes qui travaillent au civil, ils ont des enfants qui vont à l'école. Je veux dire, ils font partie. Ils vivent dans tout ça, là. Je veux dire, ils à vivre cet enfer-là, là. Exact. Ils font partie du même monde, de la même société que nous. Puis l'avenir de leur enfant est le même que l'avenir de mon enfant à moi aussi. Là. Ouais, Il ouais, va c'est falloir ça. un moment donné qu'eux aussi prennent conscience et prennent position. Est-ce qu'ils sont là pour protéger et servir la population ou bien non, sont là pour être le chien de garde d'un Ouais, ouais, gouvernement corrompu? Puis en ouais. passant, au sein de la police, je ne sais pas si tu es au courant on va dire, du cas du dossier Martin Prudhomme, le directeur de la Sûreté du Non, j'ai Québec, pas. non? Je l'ai manqué ce bout-là. Tu peux me l'apprendre, je sais pas. Si c'est confidentiel, je sais pas. Non, c'est pas confidentiel. OK. Ça avait passé dans les journaux. Il y a même eu une entrevue de Paul Arcand à 98.5 avec Martin Prudhomme que je vous recommande d'aller écouter. Donc, Martin Prudhomme était le directeur de la Sûreté du Québec. Il a été accusé à tort, donc des fausses accusations par on va dire, le ministère de la Sécurité publique, je crois qui est dirigé par la ministre Guilbeault. Donc, M. Prudhomme a été démis de ses fonctions. Il a dû remettre sa plaque et son arme. Puis depuis là, présentement, à la tête de la Sûreté du Québec, c'est une civile qui n'a pas fait sa formation de policière. Et puis, ça, je comprends pas pourquoi que les policiers acceptent ça. Donc, tu sais, je pense que les policiers ont un devoir de conscience à faire, puis peut-être un certain ménage à faire au sein de la haute direction, Ouais, en ouais, fait. ouais, parce que c'est pas impossible qu'il y ait de la corruption Ouais. même dans la police, là. Fait que Martin Prudhomme, aux dernières nouvelles, ça avait fait la une de certains journaux aussi il y a quelques semaines, quelques mois, ça fait pas si longtemps. Martin Prudhomme a décidé d'aller devant les tribunaux pour laver son honneur et récupérer OK, son OK. poste. Fait que ça, c'est Ah ben, un homme intègre, qui a la réputation d'être intègre, un homme irréprochable. Et puis, moi, Martin Prudhomme a tout mon appui et mon soutien pour récupérer son poste de directeur de la Sûreté du Québec. j'y souhaite. Puis j'espère en tout cas que les polices vont se mettre du côté du peuple parce qu'on a Oui, besoin oui, d'eux oui. autres. Je veux dire, c'est eux qui sont Oui, armés, là, tu sais. On pourrait parler aussi des militaires, là, les soldats aussi canadiens. Eux autres aussi pourraient jouer un rôle important dans tout ça. absolument, absolument. Euh, C'est sûr que les militaires, on les a pas vus, on va dire, être déployés. Dieu merci, parce qu'il ne mais faudrait pas mon qu'on Dieu. tombe en état d'urgence Mais, militaire ou sous la loi martiale, là, parce que... ça en est une de mes questions, ça, parce que moi, dans ma tête, ça me trotte un peu. Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus, vite fait. Tu Ouais. sais, vous dites on veut rester pacifique absolument, puis je comprends à 100% dans l'idéal des mondes, il faut rester pacifique en tout temps. Mais qu'est-ce qui arriverait si, mettons, les manifestants se feraient attaquer? Tu sais, on veut bien rester pacifique, mais maintenant, on veut se défendre ou tout. Tu sais, est-ce que ça deviendrait légitime de se défendre si c'est nous qui se ferait attaquer? Tu sais, Ouais, tu me poses une bonne question. Moi, c'est sûr que personnellement, tu sais, je ne peux pas ouais, répondre au nom d'appel à liberté. c'est délicat, C'est ouais. ça. La réponse que je vais te donner, là, Jason, ça va être une réponse de Frédéric OK. Pitt, pas porte-parole d'appel à la liberté. Moi, personnellement, je ne suis pas un lâche. Là. Si quelqu'un me frappe sur la joue, puis je ne suis pas Jésus non plus, je ne vais pas tendre l'autre joue. Moi, je ne suis pas là pour aller provoquer les policiers. Je sais que les policiers ont un travail à faire. Et puis, j'ai remarqué aussi, on va dire que depuis le 20 décembre, il y a plusieurs manifestants qui en veulent aux policiers. Moi, je ne leur en veux pas. Je n'irai pas leur faire des câlins quand même, là. Mais les policiers, présentement, ne sont pas la cible. OK. Et donc, on le sait présentement que c'est Ouais. une crise politique, puis les policiers ne font qu'obéir aux ordres. Fait que moi, je pense que si on se met à concentrer notre temps, notre énergie, nos efforts à contester contre les policiers, brutalité policière, on perd notre temps, OK. on se trompe de cible. C'est à éviter, là. Exact, exact. Exact. Là. Nous autres, on a toujours été pacifiques, puis si on commence, on va dire, une confrontation avec les policiers, où est-ce que ça va s'arrêter? C'est là que ça m'inquiète. Puis, selon toi, est-ce que ça. Parce que ça, c'est mitigé un petit peu, là. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Est-ce que ça sert à quelque chose de. Quand un policier vient nous voir, disons, quand on manifeste pour nous donner une étiquette, est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer d'y parler ou on prend l'étiquette puis on le conteste, on n'essaie même pas de parler au policier? Ça dépend.
Ça dépend du policier. Moi, j'ai déjà parlé le 20 décembre, un exemple, là, tu sais, avant que l'événement commence au Parc La Fontaine, j'avais rencontré la commandante Jacinthe Boucher. On avait une discussion. J'ai cru que la discussion était intéressante et constructive. En tout cas, j'ai été déçu quand j'ai vu l'escouade anti-émeute arriver. Mais tu sais, j'ai parlé avec quelques policiers cette journée-là. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. On va dire les policiers, on va dire, d'expérience, là, qui ont une couple d'années en dessous de la casquette. Eux autres, ils peuvent être plus réceptifs. Sinon, le policier, il est là pour faire sa job, il n'est pas là pour argumenter. Tu sais, s'il te donne un ticket, tu peux essayer peut-être de discuter avec lui, de lui demander de se servir de son pouvoir de décision, son pouvoir discrétionnaire. Ça reste aux policiers à décider. Mais il y a des policiers, des fois, qui sont complètement fermés. T'as ton ticket, pas d'affaire à négocier avec toi. Tu contesteras, puis tu t'arrangeras devant le juge. Tu sais. Il y en a que c'est direct net, sec de même. Dans ce cas-là, tu peux pas rien faire parce que c'est lui qui a c'est lui qui est armé. Fait que t'es mieux prendre l'étiquette puis de le contester. De toute façon, ça va se passer au tribunal. Souvent, ils n'ont pas vraiment de. Eux autres, c'est plus comme des exécutants. Là, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est plus des exécutants, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un moment donné quelqu'un qui a dit: Ah, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. ouais. Mais il a été reconnu coupable Ouais, quand même, ce gars. Tu sais? ouais, hein. Ouais, c'est ça qui est épouvantable. C'est que moi, personnellement, puis je veux pas dénigrer le travail de la police, puis ils sont importants, puis c'est pas ça le but, mais tu sais, je pourrais inclure les policiers, je pourrais inclure les journalistes des médias traditionnels, je Des pourrais médecins. inclure même les politiciens, en tout cas, tu sais. Ouais, des médecins aussi. Ouais, des médecins, c'est ça qui sont complices de tout ça. Mais moi, je serais pas fier je veux dire, je serais pas capable de m'endormir le soir. J'aurais un remords de conscience. Je serais pas bien. Je reviens même pas que pour un chèque de paye parce que il y en a plusieurs que c'est pour pas perdre leurs emplois, c'est pour pas. Puis ils sont prêts à obéir. Puis, tu sais, c'est incroyable. Si le gouvernement leur dit jette-toi en bas d'un pont, ils vont se jeter en bas d'un pont. On est-tu rendu là? Tu sais, je veux dire. C'est- c'est- J'espère que non, mais un peu comme tu disais, Jason, il y en a qui ont peur, on va dire, de prendre position par peur de risquer de perdre leur job, leur salaire. Mais il faut que ces personnes-là réalisent puis comprennent que s'ils continuent à consentir, ils vont finir par perdre ce qu'ils ouais. veulent protéger. Là. C'est ça, ils vont tout perdre de toute façon. Fait qu'il faut se lever, il faut se battre. Puis moi, c'est pour ça aussi que de mon bord, tu sais, j'ai créé Radio Abitibi pour faire mon possible, ce qui est en mon pouvoir, ben, je le fais. Ouais. Euh, c'est pas tout à fait ben, en fait, c'est plus la diffusion de l'information, malgré que vous en faites beaucoup dans votre groupe privé aussi, là. Oui, Mais on travaille pas pire, on travaille pas pire. Là. On a d'autres projets en lien, un peu comme je disais tantôt, on a une équipe médiatique. Moi, je vais recommencer à faire des lives. On a d'autres projets aussi avec, on va dire, des cinéastes, réalisateurs. Je t'ai parlé de Covidence 2020 tantôt. On regarde pour faire Covidence 2. On a plusieurs beaux projets qui s'en viennent. ben, je te remercie, Frédéric, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. J'ai pas mal fait le tour de l'ensemble des questions que j'avais à te poser. Je ne veux pas te retenir ben plus longtemps. Comme je te dis, je vais juste regarder mes notes pour être sûr, parce que tu sais, j'aurais Ah, ça peut-être pas la chance j'aurais peut-être pas une deuxième chance de t'avoir. Hein, fait que je vais faire sûr que je t'ai tout posé des questions avant va, de ça se va, ça quitter. va. Là. J'ai, euh, je semble pas mal avoir euh, j'ai fait le tour de pas mal tout ce que je voulais te demander, Frédéric. Good. Oui, dernière question. C'est vrai, il y en a une que je ne t'ai pas posée. Peux-tu juste m'expliquer c'est quoi quand vous dites le cœur décisionnel? Tu sais, je t'entends souvent, j'ai entendu ça deux, trois fois, là, le cœur c'est. Oui, ouais, dans le fond, le cœur décisionnel, nous, vu qu'on est devenu une OBNL, au lieu d'appeler ça un conseil d'administration, un CA, vu qu'on est des gens de cœur, mais on a préféré appeler ça le cœur décisionnel, qui est présentement composé de Patricia Bax, François Dallaire ainsi que moi-même. OK. Fait que Fait que, le cœur décisionnel, quand tu dis ça, c'est un petit peu, ben, c'est comme un CA un peu, là. Exact, exact. Tu sais, on a un OBNL, donc on a des rencontres à tous les semaines, on a des ordres du jour, on a des équipes, on a des projets, on a, tu sais, côté administration, côté finance, etc., là, un peu comme une business, si tu veux, là, Oui. un OBNL. Donc, le cœur décisionnel, bon, ben, c'est ce qui, tu
c'est ce qui prend les décisions dans l'appel à la liberté, qui est aussi aidé par un conseil du cœur décisionnel. Ça, on a créé un groupe privé Facebook d'une quinzaine, une vingtaine de membres qui vient nous conseiller ou nous aider ou nous appuyer dans nos projets. Là. Okay. C'est toi le président de ça, hein? C'est le cœur décisionnel, c'est Ouais, toi le le président, là, j'imagine. Hein? fondateur. Ouais. Ah, le fondateur, OK. Ouais. Parce que je ne sais pas comment ça marche une OBNL. Y a-tu un président comme une compagnie par action? Ça marche tout à fait pareil? Ouais, d'après moi, non, c'est pas tout à fait pareil. OK. Moi aussi, je ne suis pas vraiment habitué à ces règles administratives-là. Ouais, peut-être que on pourrait dire ça, que je suis aussi le président de l'OBNL, vu que j'en suis le fondateur. OK, Là. OK. Mais je préfère être un genre de fondateur porte-parole, là, le mot président. Ouais, J'ai pas. Tiens pas plus que ça, là. Non, non, non. Moi, je suis un gars, on va dire, pour l'égalité ou pour, comment dire, l'égalité démocratique, Ouais. tout ça. Je me vois pas Ben, au-dessus de personne. Là. ben, écoute, Mais, moi, tu me donnes le pressentiment d'être quelqu'un de très humble, qui le fait vraiment pour la cause. Tu n'as pas l'air de quelqu'un de prétentieux qui le fait pour la gloire ou quoi que ce soit. C'est pas l'impression que tu me donnes vraiment pas. Là. non, moi, je suis pas J'ai- là. j'ai- Merci, moi, je suis pas là pour les likes, les views, ben non, les quoi que ce soit pour flasher puis faire un show. Là. Moi, je suis là pour la cause, tu sais, des vidéos, tout ça, ça me fait plaisir d'en faire. Je suis pas toujours tout à fait à l'aise. À ce soir, j'ai été content. Je pense que ça a bien été. Oui, Là. oui. Mais Puis, je te remercie parce que, tu sais, moi, c'est tout à mon honneur parce que moi, je suis juste une petite radio. Tu sais, je suis pas quelqu'un de beaucoup connu. Tu sais, en fait, je suis presque pas connu. Fait que le fait que tu aies accepté de faire un live avec moi, je veux dire, ça montre jusqu'à quel point tu es humble puis que tu n'es pas quelqu'un qui va tu sais, tu te déplaces malgré le fait. Tu ne cherches pas à je vais y aller, lui, oui, parce qu'il est connu, puis lui, non, il n'est pas connu. Tu sais, tu y vas vraiment pour la cause, puis ça, je te remercie beaucoup. Là, tu sais, ben, ça me fait plaisir. Puis ça, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Puis je pense qu'en Abitibi, ben, il y en a de la qualité. Puis je pense que tu en fais partie. Tu m'as parlé de certaines autres personnes aussi tantôt en oui, privé. oui, oui, il y en a Euh, d'autres. Il y en a d'autres. Je ne suis pas tout ouais, seul. Là. Je ne veux pas me donner cette. Non, non, il y a beaucoup de gens en Abitibi qui militent. Là, tu sais. Il y a eu des manifestations en Abitibi. Je suis loin d'être tout seul. Je suis le seul présentement qui a créé, mettons, on pourrait dire, un média indépendant pour vraiment faire un contrepoids aux médias traditionnels. Je dis pas c'est qu'il tout à existe. ton honneur. Oui, oui, c'est ça. Puis je dis pas qu'il n'existe pas d'autres médias indépendants en Abitibi, mais qui, à mon sens, en tout cas, publient le genre d'informations que je publie, là, puis qui militent vraiment comme que moi je milite. Je ne veux pas être prétentieux, mais en tout cas, c'est pas les médias traditionnels en Abitibi qui le font, ça, je peux te le dire. Ça, c'est. Non, moi aussi, même, peu importe que ce soit en Abitibi ou ailleurs au Québec, il n'y a pas grand média qui m'ont invité. Juste une petite parenthèse rapide, là, le 20 décembre, Parc La Fontaine à Montréal, puis la marche, là, notre attaché de presse avait envoyé 98 communiqués de presse à des journalistes puis des médias, on va dire, traditionnels. Devine combien de réponses on a eu? Dans le fond, zéro. Zéro. Ouais, Non, ben c'est ça, ils veulent pas nous inviter, ils ont peur, ils ont peur que parce qu'ils savent qu'on va dire la vérité en ondes, puis ils veulent pas nous inviter, puis c'est dommage parce que c'est pas bon ça. On nous dit toujours qu'on vit dans une société démocratique, mais si on vit vraiment dans une société démocratique, il faut qu'il y ait des exact. débats, il faut qu'il y ait des débats anti-scientifiques, pas juste les scientifiques qui sont pour le narratif gouvernemental, il faut inviter les autres scientifiques aussi. Exact. Euh, En puis, population, moi, tu sais, j'estime que cet été, là, au plus haut des rassemblements et des manifestations, il doit y avoir au moins 150 à 200 000 personnes qui ont sorti, je pense, cet été au Québec, dans les rues. Donc, il y a une bonne partie de la population qui ne croit pas à ce qui se passe et que tu parles de débat public sur les médias traditionnels. On ne l'a pas vu, ce débat-là. On l'attend encore. Il y a des amis à moi, je pense à Farid Audrey-Anne, qui ont milité longtemps pour ça, on a travaillé avec eux, Appel à la liberté, puis pour le comité débat public. Farid Audrey-Anne ont passé 14 jours devant la tour de Radio-Canada à Montréal. 14 jours consécutifs, ils se sont permis un dimanche de congé. Là. Mais, c'est hard, c'est ouais, hard. ouais. Félicitations. Ah oui, Farid, c'en est un autre, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé à lui, mais il a l'air d'être impliqué beaucoup. Puis lui aussi, il milite en. Ah oui. Ah non, écoute, c'est merveilleux. Puis moi, là, pour finir, j'aime ça finir sur une note Oui, positive. Puis moi, je tiens à dire aux gens qu'il y a de l'espoir. Je pense que tu partages un petit peu, je veux dire,
c'est important, là, en parler de ça, l'espoir, parce que on vit des moments difficiles, puis souvent, il y a des gens qui ils commencent à plus y croire, puis ils désespèrent, puis ils tombent dans la dépression. Mais moi, je dis toujours, soyez patients. Le meilleur est devant nous, puis il y a des actions judiciaires Oui, présentement. Ça va bouger, là, ça va absolument. bouger. Là. Je... Ça bouge partout dans le monde. Moi, j'essaie de suivre un peu l'actualité géopolitique, ce qui se passe à l'international. Oui, il y a des actions juridiques qui partout au travers de la planète, ici aussi au Québec, là, avec la Fondation Entrepreneurs Action Québec, Appel à la liberté aussi, on collabore avec une équipe juridique, on va dire de manière indirecte, là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les jours, les semaines qui vont suivre ici Oh au oui. Québec, là. Oh Fait que, oui, moi, oui. je suis confiant. C'est pour ça que je ne lâche pas. Puis, j'arrête pas de dire aux gens, tout ce qu'on fait présentement, les soi-disant complotistes, là, parce qu'ils nous traitent toujours comme ça, aussitôt que tu sors un petit peu du narratif gouvernemental, on t'étiquette assez vite complotiste. Malgré que toi, je pense que tu ne l'as pas eu encore, cette étiquette-là. Mais Non, j'ai eu la chance d'être épargné par les médias parce que selon moi, j'ai peut-être un discours, on va dire, j'ai réussi à garder une certaine crédibilité, je crois, un certain sérieux. Je m'y efforce beaucoup pour ça. Je mets un point ouais, d'honneur à avoir réussi à être épargné par les médias. Moi, je pense que les médias ont juste peur de parler d'appel à la liberté parce que ça va juste nous donner une certaine visibilité. Puis il y a peut-être des gens qui vont être curieux puis aller voir c'est qui, c'est quoi appel à la ouais, liberté. Ils vont découvrir ça. Fait que c'est peut-être une des raisons pourquoi je pense que les médias nous ont épargnés. ouais. Euh, mais c'est ça, les médias actuellement nous traitent de complotistes, mais moi, je me considère pas, mais pas du tout comme un complotiste. Je préfère utiliser le terme chercheur de Oui, vérité. oui, oui. Fait que, tu sais, moi, Effectivement. je cherche la vérité. Tu veux-tu m'aider à chercher avec moi, puis on va regarder ensemble ce qu'on va faire. Fait que, tu sais, si je parle comme ça qu'un journaliste, là, où est-ce que ça va nous mener? Fait que je pense que c'est peut-être un peu ça Oui, qui oui, leur oui, fait oui. peur. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que même Alex Cossette-Trudel, il en a déjà parlé. Il dit à chaque fois que les médias traditionnels parlent de moi, en mal, évidemment, ben, paradoxalement, mon audience augmente. Ouais, Parce qu'il ouais, y en a des curieux qui vont le voir, puis là, ils s'abonnent, puis finalement, ils disent, ah, c'est pas si fou que ça, qu'est-ce qu'il dit. Puis fait que c'est un peu paradoxal. C'est comme le serpent qui se mange sa propre queue, là. exact, exact. Mais, mais non, non, écoute, fait que tout ça pour dire, dans le fond, c'est de la gratification un petit peu différée. Je dis ça aux gens. Là, présentement, vous mangez des coups. Tu sais, même des fois, même des gens de votre entourage, tu sais, des gens de. Vous mangez des coups, mais tu sais, un jour, ils vont comprendre. Dans quelques mois, peut-être, ils vont commencer à comprendre pourquoi vous faisiez ça. Puis ils vont vous en remercier. Tu sais, ils vont dire là, on le comprend. Tu sais, sur le coup, tu nous faisais, tu sais, tu nous Ouais, enrageais, mais c'est de la gratification différée. Fait que exact. moi c'est ça qui me tient un peu en vie. C'est le fait de penser que c'est de la gratification différée. Parce que sinon, je trouverais ça rough. Parce que moi aussi, j'en ai reçu des coups, des commentaires, puis mais on continue. Fait que merci, Frédéric, je vais Cool, te mais laisser là-dessus. Puis au merci. plaisir de se revoir. Bye Ben, bye. merci. C'est sûr qu'on se Oh revoit oui, bientôt. Je tiens à saluer, toi puis toute ta belle gang de la BTB. Puis merci. j'espère qu'on va avoir l'occasion de se serrer la main d'ici quelques temps. Parfait. Salut, Frédéric. Merci, Bye Jason. bye. Bye bye, bonne soirée. Toi aussi.